Aujourd'hui, je reçois Jean-Pierre Latuilerie, le président du Castel Automobile Club. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Hervé. Jean-Pierre, je te reçois dans le cadre du festival Véhicule Historique que ton club présente le 8 et 9 septembre 2011. Tu peux nous en parler un peu plus? Quand même le troisième festival de véhicules historiques qui se déroulera à Château-Thierry, comme tu le dis, le 8 et 9 septembre 2012. Ce sera également le 110e anniversaire de la première course de côte de Château-Thierry qui a eu lieu en 1902. Donc déjà 110 ans. Alors comment a été créée il y a 110 ans la course de côte de Château-Thierry? Alors, c'était le balbutiement du véhicule à moteur, hein. On sortait un petit peu de la vapeur et du cheval. Il a existé les deux premières courses, dont la première était à Chanteloup-les-Vignes, dans le 78, Seine-et-Oise à l'époque, et la deuxième course de côte a eu lieu à Gaillon en 1899. Et parmi les premières courses de côte au monde, hein, celle de Château-Thierry est arrivée en 1902. Sachant que Château-Thierry était organisée par le même prestataire que celle de Gaillon, c'est-à-dire c'était organisé par l'Auto-Vélo, voilà, qui était une revue à l'époque qui gérait un petit peu tout ce qui était sportif. Donc, comme son nom l'indique, le vélocipède et l'automobile. Et la course de côte donc de Château-Thierry a eu lieu de 1902 à 1935. On sait pourquoi ça a été arrêté? Alors 1902-1935, il y a eu effectivement un stand-by pendant la guerre de 14-18. On ne sait pas encore exactement, il nous manque encore quelques années dans la reconstitution de l'ensemble de ces courses. Donc on pense que ça serait repris en 1922 ou 23. Ça, on est toujours à la recherche d'informations. Et malheureusement, ça s'est arrêté en 1935 suite à un accident, justement provoqué par ce fameux freinage. Et donc c'est vrai qu'à l'époque, en 1935, la voiture qui a causé l'accident était une Bugatti. Donc en haut de la côte, elle était déjà à plus de 150 km/h. Donc c'est à 10%. Donc on peut imaginer les accélérations et les vitesses de pointe atteintes. Et dans la dernière zone de freinage, il y a eu certainement un blocage d'une roue arrière. Donc il y a eu un déport sur le côté gauche qui a fauché quelques spectateurs qui étaient là, malheureusement même pas sur le trottoir, mais déjà sur la route, comme on le voit malheureusement aujourd'hui sur certains rallyes. Et la voiture a ensuite été déportée carrément sur le côté droit. Et là, il y a eu malheureusement 17 blessés très graves et 8 morts, quoi. Ce qui a fait que le préfet a stoppé la course de côte à Château-Thierry. Ce n'était plus forcément non plus adapté aux véhicules. 1902, ok, parce que je pense que les voitures atteignaient des vitesses et même le freinage n'était pas du tout conséquent. Donc il devait même prendre certainement des distances pour freiner beaucoup plus longues. En 1935, ça allait déjà très très vite, quoi. Voilà. Alors, le Castel Automobile Club se crée donc en quelle année? Alors le Castel Automobile Club a été créé en 1996 et en 2006, pour fêter le 10e anniversaire du Castel Automobile Club, on s'était dit qu'il serait bien de marquer le coup par une organisation un peu plus conséquente que celle qu'on a l'habitude de faire. Donc on avait décidé de créer, de faire ce premier festival. Le succès aidant, on s'est dit finalement peut-être que cette manifestation, si on la reproduisait tous les 2 ans, ça amènerait de l'animation dans la ville de Château-Thierry. Et on avait projeté de refaire une édition en 2010. Malheureusement, ça n'a pas été possible suite à un désaccord avec la mairie. Donc nous reprenons en 2012. Et là, ça tombe bien parce que c'est le 110e anniversaire de la première course de 1902. Je crois, sans dévoiler de secret, qu'il y a une superbe voiture, tu as eu la réponse hier, qui va être présente au départ. Alors, cette voiture, effectivement, c'est la plus ancienne voiture de Grand Prix qui existe au monde aujourd'hui. Donc il s'agit de la Gladiator, qui était, alors on ne sait pas trop bien, normalement elle date de 1904. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a gagné à Château-Thierry en 1907. On n'a pas encore retrouvé la moyenne qu'elle avait réalisée, mais c'est entre guillemets un monstre, mais un monstre comme on les aime bien, avec un 4 cylindres en 2x2 de 9 litres de cylindrée, transmission par chaîne. Le châssis
un expert m'a dit qu'à l'origine le châssis devait être en frêne, mais là aujourd'hui il a été reconfectionné en acier. C'est vraiment un ancêtre, quoi, hein. Donc là on est très fiers. Jean-Pierre, on revient à notre 110e anniversaire. On rappelle les dates le 8 et 9 septembre 2012. Alors comment va se dérouler ce week-end? Alors ce week-end c'est open à partir du vendredi parce que on espère recevoir un peu plus que ce qui est aujourd'hui enregistré, mais des gens qui viennent de l'étranger, c'est-à-dire des Anglais et des Belges. Donc ça nécessite un accueil à partir du vendredi après-midi. Je précise tout de suite, parce que ça c'est très important, que l'ensemble des véhicules, pas les tracteurs, mais puisque c'est des véhicules qui vont arriver sur plateau ou camions, l'ensemble des véhicules, soit plateau et même les véhicules eux-mêmes qui datent de cette période, seront gardés les 2 nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche dans un parc fermé et gardienné avec des maîtres chiens. Donc il n'y a absolument aucun risque. On n'a pas encore le lieu exact, ce sera peut-être au château de Verdilly, soit dans un site privé sur Château-Thierry. Donc pour l'instant on a 2 options. Donc je pense qu'il y aura surtout une sécurité et les gens pourront laisser leur véhicule sans problème, ils pourront dormir tranquilles, ils seront bien gardés, quoi. Donc le programme commence le vendredi 7 septembre à partir de 14 h. Quand je dis programme, c'est l'accueil des participants. Donc on insiste bien sur le fait qu'ils peuvent laisser en toute sécurité leur véhicule parce qu'il y aura donc un service de gardiennage avec maître chien. Mais le plus gros spectacle, c'est le samedi 8. Ça commence le samedi 8. Alors le samedi, effectivement, le samedi matin à partir de 8 h, on accueille Place Jean Moulin, Château-Thierry, les concurrents, hein, parce qu'effectivement il y en a qui seront arrivés le vendredi, mais il y en a d'autres du secteur qui arriveront le samedi matin. Là on va remettre, je dirais, l'ensemble, puisque le samedi c'est normalement réservé pour un rallye qu'on a intitulé Sur les traces de Quentin Roosevelt, mais on en reparlera un tout petit peu après. Donc le matin, on fait la vérification technique et surtout administrative des véhicules pour savoir s'ils sont aptes à rouler sur la voie publique. Donc bien sûr, on reçoit les gens avec un café viennoiserie, ce qui est logique. On remet les plaques de rallye et contrôle technique administratif. Et bien évidemment, on a aussi prévu, si tout se passe bien, il y a des visites qui sont programmées dans des différents musées de Château-Thierry. Donc pour les gens qui prennent le forfait week-end, on donnera des places. Il y a 2 musées très intéressants. Il y a le musée Jean Lafontaine, puisque Château-Thierry c'est la cité natale de Jean Lafontaine. Et on a aussi un très beau musée qui est l'Hôtel Dieu, c'est l'ancien hôpital de Château-Thierry, où là on peut dire aujourd'hui qu'il y a vraiment des merveilles. Enfin pour notre club, ça fait plusieurs fois que nous allons le visiter. C'est vraiment quelque chose de très très intéressant. Alors le matin, les vérifications administratives des véhicules. L'après-midi, 14 h 30, le départ du rallye en Champagne, donc sur les traces de Quentin Roosevelt, qui remplace un peu la voie Farman en fait cette année. Alors, à l'amicale UCCVE, on peut en parler, c'est un regroupement régional de clubs de véhicules anciens, donc on l'a intitulé UCCVE. Il y a eu déjà 3 manifestations les années précédentes sur un rallye qui se rapproche aussi de l'aviation, parce que la région a été fort animée au niveau des aviateurs. Et donc il y a eu 3 rallyes déjà organisés avec l'intitulé sur la voie Farman. Alors comme il faut, je pense, changer de région, parce qu'il faut découvrir d'autres paysages, il faut aussi changer d'organisateur, parce que quand on change d'organisateur, on a aussi des nouveautés qui viennent se greffer, donc ça peut intéresser tout le monde. Et c'est un peu le principe de l'UCCVE. Et c'est un peu le principe de l'UCCVE, c'est-à-dire qu'en fait on se partage le bébé, nous on le prend en 2012 et certainement qu'un autre club, je crois que c'est nos amis des Ardennes qui le prendront en 2013. Donc là, dans la région de Château-Thierry, bien évidemment, on a un historique aviation fort connu. C'est par le fait d'un accident, c'est-à-dire le 14 juillet 1918, il y a le fils du président des États-Unis qui s'est fait abattre par la DCA allemande. Non, c'est pas la DCA, c'est un avion de chasse allemand. Donc il s'est fait abattre le 14 juillet 1918 au-dessus de Chamery, qui est, je crois, encore dans le département de l'Aisne.
Donc bien évidemment, c'est pas un pèlerinage, mais on fera la découverte un petit peu des champs de bataille de la Marne et de l'Aisne, puisque bon, c'est clair que la guerre de 14-8 a été très animée dans ce secteur-là. Et bien évidemment, on fera soit un retour, soit un aller par les coteaux champenois, puisque l'Aisne, c'est aussi une appellation Champagne. Voilà. Donc un parcours est donné sur ce rallye, avec, on rappelle, la visite de 2 musées, si on prend le passeport week-end, si j'ai bien compris. Hein, et ensuite un retour sur Château-Thierry vers... Alors un retour sur Château-Thierry, au mois de mai, les journées sont un peu plus longues. Au mois de septembre, oui, pardon. Donc les journées sont quand même un peu plus longues. On peut considérer qu'il fait jour jusqu'à 21h. Et donc on a prévu un cocktail animé au château de Verdilly. Donc on a déjà l'accord pour être reçu dans ce cadre qui est assez sympathique, en pleine nature, avec un château, un parc, une directrice qui est très aimable. Et donc là, on offrira aux participants un cocktail avant un retour sur Château-Thierry. Voilà. Donc on peut parler de soirée de gala en fait. Alors la soirée de gala, c'est encore autre chose. Ça, c'est pour l'instant, nous avons mis une option dans les caves paniers. Alors cave panier, c'est un champenois de Château-Thierry. Et donc en fait, on ferait une soirée de gala avec orchestre des années 70. Parce que bon, c'est à peu près l'âge des participants. Donc bon, c'est un peu le genre, je dirais Beatles, Rolling Stones, voilà, un orchestre, 4 ou 5 musiciens qui nous joueront des airs des années 60, 70, 75. Quoi, voilà. Donc l'âge des participants, c'est pas 70 ans en fait. Hein, c'est... Non, je parle de 1970. Ça, c'est l'année des musiciens. Quoi. Donc après cette soirée festive, on se retrouvera le dimanche 9 septembre. Alors là, on rentre dans le vif du sujet concernant cette montée historique. Alors la montée historique, donc ça sera le 110e anniversaire. Donc on accueillera de nouveau les participants à partir de 8h sur la place Jean Moulin, avec bien évidemment le café Viennoiserie. On n'aura pas encore l'avenue de Soissons, qui est en centre-ville, on ne l'aura pas encore complètement bloquée à la circulation, puisque ça c'est le matin, nous installerons les barrières et les banderoles sur l'avenue de Soissons pour la bloquer à partir de 13h. Car ce sera l'heure à laquelle elle sera interdite à la circulation des automobiles, sauf pour celles qui la monteront dans le sens de la montée. Et donc, à partir de 13h, ce sera vraiment Donc le matin, il pourrait y avoir une répétition, sachant des essais, voilà, on va appeler ça des essais, sachant quand même que la route sera ouverte à contresens. Hein, donc il faudra effectivement faire très attention. Elle ne sera fermée pour cette manifestation qu'à partir de 13h. Donc à partir de 13h30, 14h, chacun des participants aura droit à faire trois montées successives. Donc bien évidemment, on les fera partir par ordre d'âge, les plus anciennes en avant. On mettra aussi pour chacune des années les véhicules qui ont réellement couru à Château-Thierry. Donc ceux-là, effectivement, on les mettra en avant. Et ensuite, on fera courir les voitures qui rentreront dans la catégorie de l'âge. C'est-à-dire, mettons, de 1900 à 1905, voitures de compétition qui ont participé à Château-Thierry, et ensuite les véhicules de tourisme de ces mêmes années. Et ainsi de suite jusqu'à 1935. Donc là, on rentre vraiment dans la rétrospective de cette course de côte. C'est la rétrospective totale. On espère bien même qu'il y ait, il y a les voitures, mais il y a aussi, les habillements des participants. On espère que un certain nombre retrouveront dans leur vieille malle de grenier avec les pièces détachées des vêtements qui ont eu cours dans ces périodes-là. Et je pense que ça sera un très très beau spectacle aussi, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, plein de fumée, plein de senteurs qu'on a complètement perdu l'habitude d'avoir. Voilà. Et y aura-t-il autour de cette rétrospective un petit village d'animation Alors le dimanche matin, pour en revenir aux animations, déjà pendant tout le week-end, au Palais des Sports, qui est juste à pause le parking des véhicules, nous aurons une exposition permanente sur tout ce que nous avons recensé sur la course de côte de Château-Thierry. C'est-à-dire, on va essayer et on n'en est pas loin aujourd'hui, d'avoir pour toutes les années de course
la liste des engagés et les résultats, avec les moyennes à côté. Voilà. Et avec un maximum de photos. Choses qui ne sont pas du tout évidentes à obtenir, mais on en a déjà quand même une certaine collection. On peut peut-être lancer un appel là. Absolument. C'est un appel que je passe j'en ai passé dans LVA aussi également. Très peu de succès. Donc on cherche en fait des affiches, des informations, des résultats, des coupures de journaux, enfin tout ce qui concerne la course de côte qui a eu lieu à Château-Thierry entre 1902 et 1935. Le journal local de Château-Thierry, c'était l'Informateur. On a retrouvé déjà un certain nombre d'éléments dans ces journaux. Dans l'Auto-Vélo, qui était un journal aussi de cette époque. Dans La Vie au Grand Air, dans la région, il y avait aussi un journal soissonnais qui s'appelait Le Démocrate, voilà, et dont certains articles, avant et après la compétition, relatent effectivement des faits qui se sont passés sur Château-Thierry. Alors nous sommes très friands de ça. Ce que nous voudrions proposer aux visiteurs, c'est effectivement le maximum d'informations avec décomposé année par année, photos, engagements, résultats. Un deuxième thème aussi sera abordé, et je pense que ça peut intéresser les amateurs d'automobiles anciennes. C'est on va faire une exposition sur les instruments de musique de marque Quenon. Ce Quenon était la plus grosse fabrique mondiale d'instruments avant. Trombone, cornet à piston, clarinette, voilà. Une très très belle fabrication. Quenon, c'était une entreprise qui, à la sortie de la guerre, avait plus de 800 employés. Donc c'était énorme comme entreprise. Et il y a un historique chez Quenon, puisque les jazzmen américains, les Sidney Bechet, Coleman et autres, venaient à Château-Thierry pour essayer leur instrument de musique. Ça, c'est complètement extraordinaire. Jean-Pierre, quelles sont les modalités pour s'inscrire, pour être concurrent à ce festival de véhicules? Alors, les modalités pour s'inscrire, elles sont relativement simples. Il y a un contact avec notre site, qu'on retrouve aussi sur Val, sur Val Info, bien sûr. Donc nous, c'est www.castellautoclub.com. Sur ce site, vous allez retrouver cette plaquette. Donc cette plaquette qui est composée d'un historique sur les courses de côte en général, avec les origines, celle de Château-Thierry qui est l'une des premières au monde, mais aussi sur la ville de Château-Thierry, puisque l'environnement de Château-Thierry est très très agréable. Une page explicative sur l'usine Quenon, sur le musée de l'Hôtel-Dieu, et effectivement sur Jean Lafontaine, parce que là c'est la ville natale de Jean Lafontaine, la première bataille de la Marne, et également aussi Quentin Roosevelt, puisque ça fera partie du thème du rallye du samedi. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci Jean-Pierre. Et on se retrouve donc au Salon de Reims et on va venir faire un reportage sur la Gladiator. Et on pourra reparler aussi et refaire un point dans 15 jours concernant les inscriptions du festival historique. Avec grand plaisir et merci.